Salut les passes bio, on se retrouve pour une vidéo sur le Chicaret de Pearson. Donc le Chicaret de Pearson, c'est un test qu'on utilise pour comparer deux variables aléatoires qualitatives entre elles. Dans le cours, vous voyez que pour comparer deux variables aléatoires qualitatives, l'outil qu'on va utiliser, c'est le tableau de contingence, c'est ATC. Donc je vous en ai représenté un là, avec des valeurs. Et on va essayer de calculer le Chicaret de Pearson pour ce tableau de contingence. Donc en rouge, les valeurs qu'on voit en rouge, c'est ce qu'on appelle des effectifs observés. Donc c'est ce qu'on observe au cours de l'étude. Et on va essayer de déterminer les effectifs attendus. Ça, on en a besoin pour le Chicaret de Pearson. Et on en a surtout besoin pour la formule. Donc pour calculer les effectifs attendus, on va devoir calculer dans chacune des quatre cases ici. Pour calculer cette case-là, on doit prendre les effectifs marginaux de la ligne et de la colonne correspondant, donc 60 et 50. On les multiplie et on divise par l'effectif total. Donc 60 fois 50 divisé par 100. 6 fois 5, 30. On enlève les zéros. On trouve 30 ici. On a une différence de 10 entre l'effectif observé et l'effectif attendu. Et c'est ce que je vous expliquais la dernière fois. Si ici on perd 30, on va les gagner ici. Parce que les effectifs marginaux, ils ne bougent pas. Du coup, ça, si on perd 30, on gagne 30 ici. Si on perd 10, on gagne 10 ici. Du coup, 20 plus 10, 30. Donc, c'est le même principe ici. Ici, on gagne 10. Donc ici, on perd 10. Donc là, on va gagner 10. Ça va être 20. Et là, 20 aussi. On a nos effectifs observés, nos effectifs attendus. Il ne reste plus qu'à faire la formule du Chicaret de Pearson. C'est la somme des effectifs observés moins les effectifs attendus, le tout au carré sur les effectifs attendus. Si vous ne savez plus si c'est OI moins EI ou EI moins OI, c'est pas grave, c'est la même chose. Vu qu'on va faire une différence, qu'on va mettre au carré, ce que je disais la dernière fois, 7 moins 4, ça vaut 3. 4 moins 7, ça vaut moins 3. Si on met au carré, au final, on retrouve le même résultat. Du coup, l'ordre du haut, on s'en fiche, tant qu'on met au carré. Par contre, c'est bien les effectifs attendus en bas. Donc ça veut dire qu'on va devoir calculer ça. Effectif observé 40 moins effectif attendu 30. Le tout sur les effectifs attendus 30. Ça, on le met bien au carré. Et en fait, il y a un petit truc pour aller plus vite. C'est qu'au lieu d'écrire ça comme ça prend du temps sur la calculette. On sait que là, la différence, elle vaut 10. Donc 40 moins 30. Là, 20 moins 30, ça vaut 10. Ça vaut moins 10, mais on mettra au carré, donc ça vaut 100. En fait, cette différence, ça va valoir 10 partout, 10 ou moins 10. Du coup, à chaque fois, ce sera 10 au carré. Ou alors moins 10 au carré, mais ça revient au même. Et on va faire à chaque fois, le seul truc qui va changer, c'est l'effectif attendu. Donc une fois, ce sera 10 au carré sur 30, plus 10 au carré sur 30, plus 10 au carré sur 20, plus 10 au carré sur 20. On fait le calcul avec la calculette et on trouve une valeur de 16,667. Donc avec cette valeur, on va comparer avec le seuil. C'est ce qu'on fait toujours, on compare la statistique et le seuil. Et pour rejeter H0, il faut que la statistique elle soit au-dessus du seuil. Donc en général, on va prendre un intervalle de confiance à 95%. Alpha, il vaut 1 moins 0,95. Du coup, ça vaut 0,05. On sait que pour un alpha de 0,05, le seuil, il vaut 1,96. Pour le Chicaret de Pearson, le tableau il est un peu différent. Les valeurs, elles sont carrées. Du coup, 1,96, ça devient 3,84. Et donc, on va comparer le 16,667 avec le 3,84. La statistique, qu'on appelle souvent epsilon, est supérieure au seuil. Du coup, on va pouvoir rejeter H0. Donc voilà, j'ai fait le tour du Chicaret de Pearson.
Je vous ai dit, c'est vraiment pas un test compliqué. Une fois que vous avez compris comment faire, c'est vraiment tout le temps la même chose. C'est des points qui sont assez faciles au concours. Ça prend bien une minute à faire. Mais sinon, une fois que vous avez le truc, c'est tout le temps pareil. Honnêtement, c'est vraiment des points qu'on a facilement au concours. Du coup, voilà, je vous dis à demain pour ceux qui viennent au soutien. Et sinon, à jeudi pour la colle. C'est une colle de révision. Amusez-vous bien, reposez-vous bien et bon courage.